Donc, bienvenue dans cette troisième partie de soirée où nous allons parler du film Daredevil. Avant de commencer, dites-moi tout. Je suis curieux. Mais déjà, est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que c'est un film que vous appréciez? Est-ce que vous l'avez encore bien en tête? Est-ce que c'est clairement genre un film qui vous a marqué, que ce soit en bien ou en mal, ou c'est le genre de film aussitôt vu, aussitôt oublié? Déjà, toi, Martin, est-ce que tu l'avais déjà vu? Est-ce que tu en gardais un bon souvenir? Tu as dû le revoir pour bien l'avoir en tête? Comment ça s'est passé? Est-ce que tu étais motivé? Ou est-ce que tu m'as ou est-ce que tu m'as maudit quand j'ai proposé ce sujet? Non, j'étais relativement motivé. Je suis pas allé à contre-cœur quand même, faut pas déconner. J'avais vu des bouts par-ci par-là il y a longtemps. Je me fais vieux maintenant. Mais j'avais pas vu en entier. En plus, je pense que cette fois-ci, j'ai regardé la version longue, mais peut-être que j'empiète un peu sur l'après. Mais voilà, donc j'y allais un peu avec une certaine curiosité et j'étais un peu en train de savoir si ça allait être une curiosité morbide ou pas. En plus, il n'y a pas très longtemps, j'ai regardé une vidéo d'ailleurs sur le film voilà, qui parlait un peu de ses qualités, parfois un peu éclipsées par ses défauts. Donc voilà, j'étais un peu curieux de savoir ce que j'en allais penser et aussi avec mon regard d'analyse. Disons que je fais un peu plus gaffe à comment les films sont foutus, mise en scène, tout ça. Donc j'étais curieux de savoir comment j'allais percevoir le film avec cet œil-là. Donc voilà, j'étais un peu comme une expérience. Voilà, j'étais dans un laboratoire et je sais pas ce qui allait exploser quoi. Ok, ok. Alors bah moi j'étais assez motivé en fait parce que bon ça faisait longtemps que je l'avais plus vu, c'est clairement pas un film non plus qui est dans mon cœur, hein, je peux pas aller jusque là. Mais en tout cas c'est vrai que quand je le vois, voilà, je sais qu'en général il y a suffisamment de bonnes choses pour que je tienne tout le long du film quoi entre guillemets. Ça faisait longtemps donc voilà, je me suis remis devant avec plaisir. On va commencer avec peut-être le casting, hein, tout simplement. On va commencer déjà avec le casting principal. Euh, Plutôt satisfait, moi pour ma part, des quatre, je dirais même. Après, c'est vrai que bon là, on me dit sur le chat notamment que Matt a bien aimé Ben Affleck. Ouais, c'est peut-être celui des quatre qui m'emballe le moins, je dois avouer. J'ai l'impression que Ben Affleck, il peut être un peu à double tranchant. Si vraiment il s'implique dans le film, au niveau réal ou au niveau scénar, là, tu peux avoir, j'ai l'impression quand même de très bonnes choses. On sait qu'il était très impliqué dans Batman, dans Fargo, ou tout simplement dans Will Hunting. Et là, clairement, j'ai l'impression que tu as un bon Ben Affleck. Et dès que c'est un film où, entre guillemets, il doit être un acteur parce que bah, il faut qu'il bouffe quoi. Là, tout de suite, j'ai l'impression que c'est un peu plus mou, un peu moins vivant. Alors, tu vas me dire, Daredevil, c'est pas forcément le personnage le plus souriant et le plus vivant qui existe, d'accord. Mais ouais, je trouvais que ça manquait un peu de profondeur. Je trouvais que c'était un jeu assez sobre, peut-être. On va dire ça comme ça. Euh, Contrairement, du coup, à Michael Clark Duncan, qui est exceptionnel en Kingpin. C'est clairement le. Quand je me parle à chaque fois, vous savez, des acteurs qui changent de couleur alors qu'ils ne devraient pas par rapport aux médias originels, c'est toujours cet exemple que je donne en disant ah putain, bah si, là, clairement, ils ont bien fait. Pourquoi? Parce que autant l'acteur. Bah, sans surprise, il n'est pas de la bonne couleur. Normalement, le Caïd est blanc dans les comics. Mais c'est la seule différence. Sinon, physiquement, c'est parfait. Donc, quand tu réussis à trouver une personne avec un physique aussi atypique qui colle aussi bien, ah bah, tant pis pour la couleur, t'as tout le reste. Alors, franchement, avoir trouvé un mec aussi imposant, à la fois musclé, carré et bah, quand même un peu gros, avec la tête qui ressemble, bon, bah, si ce n'est, bah, comme j'ai dit, la couleur, et fait que l'acteur soit bon, puisque bah, au bout d'un moment, c'est important aussi, et ben ouais, clairement pour moi, très très bon choix. Alors après, maintenant, on a vu aussi ce que ça donne dans la série télé, où l'acteur a aussi tout explosé. Mais à l'époque, il n'était pas là, cet acteur. Enfin, je veux dire. Donc, clairement, ouais, Michael Clark Duncan m'a toujours impressionné dans ce rôle. Bon, c'est pas un rôle qui mérite un Oscar dans tous les cas, hein, mais ce qu'on lui demande de le faire, il le fait très bien. Jennifer Garner en Electra,
Oui, rien à dire. Le rôle, elle le tient bien. C'est surtout ces scènes qui sont parfois ridicules. Ça, on n'y peut pas grand-chose. Concernant Farrell en Bullseye, je sais qu'il se fait un peu malmener. Bah, c'est justement où est-ce qu'il est? C'était de nouveau Matt, je pense. Ouais, Matt qui trouvait que Farrell était ridicule. Je sais pas, moi j'accroche bien, mais je sais que je suis un des seuls sur Terre, je sais pas pourquoi. Moi je le trouve divertissant. Franchement, il en fait beaucoup, mais je pense pas que ça vienne de lui. Je pense on lui a clairement demandé d'être comme ça, et je trouve que ça passe bien. Franchement, Je pense que Mac sur le chat cherche la bagarre parce qu'il nous dit c'est ici pour dire que Daredevil de Ben Affleck est le meilleur film de super-héros. Après, incarné par Ben Affleck, tu veux dire? Ouais, c'est ici, ouais. Non, on l'a déjà dit il y a quelques semaines, toutes les opinions ici sont les bienvenues, hein. Après, c'est s'exposer aussi à nos réponses, hein. Voilà, tout est sur un pied d'équivalence, hein. Donc, mais voilà, oui, non, qu'est-ce que Matt, tu je veux? sais que Vincent D'Onofrio était déjà là, mais on l'avait pas vu dans le rôle du Kingpin, je veux dire. Encore. Moi de mon côté, je pense qu'il y a un peu un mélange. Je pense que notamment sur les performances qui fonctionnent le moins, je pense que c'est pas vraiment la faute des acteurs. Je pense que c'est vraiment on leur a dit de jouer comme ça. Par exemple, je pense que Matt Murdock, on a dit à Ben Affleck de le jouer très. Ah, je suis un gars mystérieux. Enfin, un truc un peu comme un peu comme Batman en fait finalement. Euh, je pense, hein, c'est ma théorie, hein, je suis pas sûr, hein. Mais ce qui fait que parce que bon, on sait que Ben Affleck est un très bon acteur, mais je pense que, voilà, que l'intérêt c'était de rendre le personnage cool, etc. Enfin, rien qu'avec le costume, voilà, cuir, sombre, etc. Euh, je pense que c'était plus voilà la volonté voilà, de l'œuvre artistique d'aller dans cette direction. Pareil pour Bullseye, où je pense qu'on a clairement dit à Colin Farrell, vas-y à 400%. Ouais, c'est ça. Après, j'y ai trouvé un certain charme que j'ai beaucoup apprécié, notamment où il y a une scène où, Ah, toi aussi, alors? pas pour les bonnes raisons, mais en fait, j'ai trouvé ça tellement ridicule que il y avait un côté un peu kitsch, par exemple, quand Bullseye passe à l'aéroport et qu'il regarde le chien et que le chien commence à couiner et à s'asseoir parce qu'il, genre, rien qu'avec un regard, il intimide un chien, t'es en mode. En fait, c'est tellement dans l'excès, dans leur mode genre, il est méchant, que genre. Moi, ça me fait rire, donc. Et du coup, je m'en souviens, et du coup, ça fait que le film. Au moins, il te marque d'une certaine manière, et mine de rien, ça reste plus intéressant qu'un film qui ne laisse aucune impression, que ce soit bonne ou mauvaise. Voilà, un film qui n'a rien pour lui, que ce soit mauvais ou bien, ben c'est peut-être pas aussi intéressant, quoi. Donc voilà, au moins on peut dire que le film propose des choses. Voilà, voilà, il propose des choses. Des fois, ça peut complètement se rater, hein, mais voilà. Et en parlant de rater, voilà, Electra, bon, eh, c'est peut-être, je pense que c'est peut-être parmi les personnages principaux, c'est celui que je trouve le moins convaincant. Bon, après Oui, Jennifer quand même, Garner, oui. visuellement, enfin le costume, ça retranscrit plutôt bien, comme le costume de Daredevil, hein, ça retranscrit plutôt bien le voilà. Mais en termes de personnage, voilà, surtout qu'en plus il y a pas très longtemps j'ai lu Daredevil. Alors c'est un des récits les plus connus de Frank Miller sur Daredevil. Ah mince, c'est pas Born Again, c'est l'autre. Without Fear, c'était celui-là? Peut-être, c'est un peu le récit qui raconte ses origines, où justement il y a Electra dedans. J'ai plus le nom, et je pense que je mélange un peu le nom anglais et le nom français en même temps. Ça a été réédité en plus par Panini en must-have, donc c'est vraiment un des. Ouais, non, peut-être pas en must-have, mais en édition, voilà, enfin, pastel, voilà. Mais voilà, en tout cas, quand on passe voilà, de l'Electra de Frank Miller à cette Electra-là, Ah oui, mais là, faut pas ah, comparer. Je sais que Frank Miller, il dit toujours non, mais c'est pas mon personnage, c'est pas mon œuvre et tout. Bon, là, c'est difficile de lui en vouloir, hein. Enfin, oui, non, là, c'est clairement pas son Electra, oui. Ça, et c'est voilà, évident. voilà. Par contre, c'est vrai que le Kaïd, ouais, pareil. Après, le Kaïd, c'est pas un personnage qui est dans son essence a besoin d'être d'être blanc pour fonctionner. Donc le changement de couleur de peau, c'est pas grave. Et quand Bah, t'as je suis venu sur le un. sujet parce que je sais que c'est un sujet qui peut être titillant pour certaines Oui, personnes. oui, mais je pense Donc, qu'il y a des personnages qui ont besoin d'être une certaine couleur de peau parce que ça, il y a de la pertinence derrière vis-à-vis du personnage et du message, etc. Mais pour le coup, le Kaïd, on pourrait argumenter que c'est peut-être
plus pertinent d'avoir un méchant de la pègre blanc parce que ça déjoue les stéréotypes et du coup, enfin voilà. Mais je pense que ça a un peu aller loin sur ce personnage-là. Pour moi, le Caïd, c'est avant tout quelqu'un qui doit être intelligent, manipulateur, qui maîtrise la pègre et qui doit être imposant en fait. C'est surtout ça qui euh, est important avec le personnage. Et oui, c'est vrai que Michael Clark Duncan, très bon Caïd, et je trouve même que je pense que c'est le plus gros gâchis de potentiel du film. Enfin, gâchis non, mais j'aurais aimé en voir beaucoup plus parce qu'on le voit assez Il est peu pas en si fait. présent que ça au final, Non, hein. Ouais, ouais, ouais. et c'est bien dommage en fait parce que Et il marche encore, très je bien. sais pas quelle version t'as vu, mais du coup, moi, c'est à chaque fois la version longue que je vois parce que ça te transforme le film. Et c'est vraiment la version longue qu'il faut voir. Et encore, tu as beaucoup de scènes avec lui qui ne sont que dans la version longue, notamment quand il massacre ces deux gardes du corps, quoi. Ouais, moi j'ai vu la Ah version oui, longue. il faut t'y mettre, hein, Mac. Clairement, il y a de très 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 bonnes choses en comics niveau Daredevil, hein. Ah, toi aussi, Docteur Bishop, hein. S'il faut, on peut vous préparer un petit sujet pas piqué des hannetons, un de ces quatre, et on vous file une liste ou quelque chose, parce qu'il y a de très très bonnes choses, Ouais, hein. ouais, et de très bonnes choses et dans du récent et dans du plus classique. Donc il y a du choix quoi. Alors oui, il y a une version longue et pour l'anecdote, même Kevin Feige défend le film en disant attention les mecs, attention, il faut vraiment vraiment voir la version longue. Ce sont deux films totalement différents Comme Batman et vs oui, je crois que Superman. ça rajoute bien une demi-heure, hein. On est loin des 4 heures de film de ton ami Zack Snyder, hein, mais Bagarre. quand même, Ouais. il y a une différence. Clairement, il y a une différence. Je ne peux que conseiller la version longue. D'ailleurs, c'est simple, la version courte, je n'aime pas le film. La version longue, j'aime. Je supporte le film. C'est- J'allais dire une bêtise, j'allais dire j'aime bien. Non, on dirait pas, on n'ira pas jusque-là. Mais Après, oui, je suis d'accord, hein, Matt. Electra, c'est pas non plus. Enfin, Jennifer Garner, c'est pas non plus incroyable, hein, je veux dire, c'est clairement pas une grande actrice. Voilà, pour son rôle, là, je trouvais qu'elle passait plutôt bien, hein. Ça va. C'est voilà. pas. Je peux dire, j'en attendais pas grand-chose. C'est peut-être ça aussi. Dis donc, Après, pour rebondir une dernière fois sur Bullseye, sur le tireur, je trouve quand même que son côté un peu loufoque était nécessaire pour un peu, bah, dans un sens, atténuer le film. Parce que bon, les trois autres sont déjà à la fois sérieux et sombres. Alors si tu envoies un Bullseye un peu plus sérieux, mais encore en plus qui est une machine à tuer, enfin le film, ça devient un film Batman quoi au final, quoi. Enfin, donc ouais, je trouve que c'était peut-être pas plus mal de l'alléger un peu. Le seul truc qui est dommage, c'est que du coup, il prend pas mal de temps d'écran et ben, sans doute que ce temps d'écran provient du personnage du Kingpin, quoi. Ça aurait été peut-être bien de lui enlever quelques minutes et pour en donner à l'autre, quoi. mais oui. D'ailleurs, moi pour conclure sur les personnages, pour montrer à quel point le Caïd fonctionne dans le film, c'est que le film a, enfin, en tout cas, Duncan a réussi à me faire oublier que c'était aussi John Caffey dans la ligne verte. Et ça, il faut le faire hein, parce Ouais. que la ligne verte, je regarde pas souvent hein, le film. Hein, ça a de quoi gâcher une après-midi. Hein, ça me fait chialer comme il faut parce que bon, ben voilà. Mais voilà, donc c'est pour dire, voilà, c'est efficace. Bah, c'est vrai que c'est bon, tu sais, des fois, je t'apprends rien, des fois, tu as des acteurs qui sont pris que pour leur physique, notamment dans les années 80-90 où tu avais beaucoup d'acteurs qui étaient pris avant tout pour Les leurs muscles. biscottos, Comment? je vais dire les biscottos. Voilà. Clairement, lui, bah, malgré les apparences, c'était un acteur avant tout. C'est vrai que les rares fois où je l'ai vu, il a fait mouche à chaque fois. Et même là, dans Daredevil, qui n'est pas un grand film, il fait clairement le taf. Ah, Mac qui dit qu'on arrive presque à le convaincre Machete. de regarder le film. C'est dire. Alors attention, oublie pas, version longue. C'est Après, là, on a parlé que des acteurs, mais c'est vrai qu'il y a déjà du débat, c'est vachement intéressant, je suis très content. Et on n'a même pas parlé des points négatifs, puisqu'on va pas se mentir, il y en a quand même, hein. Daredevil, c'est comme Batman vs Superman, il faut le regarder en version longue. Et il y a Ben Affleck aussi dedans. Voilà, je vais pas me faire des amis, Non, mais mais on essaie de leur donner envie de regarder, et tu mets l'accent sur Ben Affleck, ça va pas. il va y avoir bagarre, hein, attention. Hein. Bagarre, oui, je sais. Au niveau euh, des autres, pourquoi j'ai remis Colin Farrell? C'est une bonne question. Là, je devais parler des acteurs secondaires, je remets Colin Farrell. Bon.
My bad. D'autres acteurs, donc secondaires, des choses quand même très 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 sympas. De nouveau, notre ami Joe Pantoliano. Cette fois, j'ai fait l'effort de retenir le nom parce qu'on en parle au moins une fois par mois. On n'est jamais capable de balancer son nom. Donc voilà, on le dit à chaque fois, acteur secondaire qu'on aime beaucoup. Bon, en général, le rôle dont on retient le plus, c'est Les Sopranos ou Matrix. Il est là aussi dans Daredevil, du coup, en tant Sense8. que... comment? Il est aussi dans Sense8 que je recommande. Série Ah, et dans Netflix. Sense8. Ici, il joue Ben Urich, il passe très 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 bien. John Favreau, avec 22 ans de moins, Hmm. on le reconnaît quand même, sans aucun problème. Oui, En tant que Foggy, euh, à droite, c'est Karen Page. Elle est entourée avec un niais parce que clairement, euh, waouh. elle fait partie du décor. En fait, c'est supposé être un personnage quand même important dans l'univers de Daredevil, mais là, C'est clairement, elle a criminel, deux scènes l'adaptation à est tout criminelle. casser. Hein, À la concernant, là, c'est pas à lui rendre hommage au personnage. Ouais. Après, même si c'est un personnage important, je préfère à la limite qu'on la voit 2 secondes et le personnage est pas raté plutôt que de la mettre non-stop et ne pas savoir quoi en foutre, quoi, tu vois. C'est vrai. Je crois que dans un sens, je préfère ça. On va dire que voilà. Je ne connais pas Grey's Anatomy, Matt. Je suis Mais désolé, je peux oui, pas t'aider. Par contre, je c'est connais bien Meredith Grey, Chucky. oui. Hmm. C'est vrai que je la reconnais. Euh, et et l'acteur qui joue, les deux en fait, hein, la scène de flashback, l'acteur qui joue à la fois le père et Matt Murdock jeune, aucun problème, il se passe également très très bien. Très satisfait de ton côté, des acteurs un peu plus secondaires aussi? Oui, oui, oui. Ben, le gars de Matrix, je pense que j'ai pas réussi à dire son nom, donc j'ai pas tenté. Mais voilà, pareil, j'aime beaucoup John Favreau. Pareil, je pense que moi, son premier rôle que j'ai vu en tant qu'acteur, c'était il y a très longtemps quand il jouait dans Friends. Ah, c'est pour dire. Mais voilà, je Moi trouve. c'était nouveau dans les Sopranos, il tient un petit rôle. Ah bah voilà. Non, là, c'est un acteur que je trouve que voilà, il se démerde très bien en tant qu'acteur. Donc, Oui, puis là, en tant que Foggy, seul point qui me chagrine un peu, c'est qu'ils ont un peu rendu Foggy un peu nul en tant qu'avocat. Eh, oui, c'est vrai qu'il est beaucoup plus dépendant de Murdoch que dans les comics, ouais. C'est ce que j'avoue tu veux dire? que ouais, et aussi dans Ouais. la série, au moins Foggy avait l'air d'être moins cool parce qu'il était moins beau gosse que Matt, mais ça restait un très bon avocat tout de même. Et j'avoue que j'aimais bien cet angle-là. Mais bon, après c'est des choix d'adaptation, mais voilà, j'avoue je suis moins Bon, fan après, de. le font pas passer pour un bouffon quand même, hein, mais... Non, Oui, il est un peu plus dépendant, c'est vrai. mais non, après le reste, pas grand-chose à dire. Oui, Karen Page, aïe, quoi. Aïe. Alors, d'autres trucs à dire. Alors déjà, la scène du coup de flashback, de nouveau, qui est plus longue hein, dans la version longue, ça pourrait être, moi personnellement, je suis extrêmement extrêmement fan de l'origin story de Matt Murdock. Il faut savoir que c'est quand même euh, je- 25 minutes de film, il me semble, c'est pas rien. Franchement, les 25 premières minutes, c'est un film dramatique, quoi. C'est très, 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 très bon. Je suis très satisfait bon, j'allais dire de toutes les idées. Bon, ils ont rien inventé, hein, je veux dire, c'est presque une adaptation, bon, page par page, mais clairement, toutes les idées sont reprises. Mais franchement, c'était très chouette. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Là, pour le coup, c'était un vrai film, même si malheureusement c'était un film dans le film, dans un sens, puisque après on passera à autre chose. Euh, et c'était vraiment rendre hommage aux comics. Autant pour Karen Page, tu as l'impression qu'ils n'ont jamais ouvert un bouquin de leur vie, autant là, oui. Donc là, ça faisait vraiment, vraiment plaisir. Ça, c'était le premier point. Un autre point que j'ai beaucoup aimé, c'est que autant les combats méritent débat, autant tu as quand même des combats assez mythiques de l'univers de Daredevil qui sont mis quand même dans ce film. C'est vrai, Tu as Daredevil contre le Caïd, donc son ennemi juré, euh, qui n'est pas mauvais, hein. Le combat franchement il ça passe va. plutôt bien. Mm. Tu sens clairement la différence de gabarit, c'est chouette. Tu as Matt Murdock contre le Caïd, pardon, contre le tireur, contre Bullseye. Tu as Matt Murdock un peu contre Elektra, et tu as le très connu combat Bullseye contre Elektra.
Avec le panel très connu du trident qui passe à avec la travers fin que l'on son. connaît. Ouais. Ouais. Et ils ont même reproduit ça, c'est bien. Ils ont ouais, même le sai qui Oui, traverse le vêtement, voilà, c'est comme dans le comics, voilà, faut reconnaître. exactement. Donc tout ça, c'est à mettre quand même au crédit de du film. Alors encore une fois, je pense que le fan de Daredevil, bon, je dirais pas jusqu'à dire qu'il a été emballé, mais en tout cas, il a vu en images les combats les plus mémorables de l'univers de Daredevil quand même. Oui, Ouais. ça oui. Et Autre point, les plus peut-être les plus connaisseurs de l'univers Marvel, l'un des adversaires de Jack Murdock s'appelle Romita. Il y oui, avait un Quesada, il y avait un Lee. Il y avait plein de noms un peu de la tu mythologie de sais Daredevil. blindé d'easter eggs. Voilà, donc ça aussi, j'ai plutôt apprécié de mettre, bah, mine de rien, les artistes un peu responsables pour les meilleures histoires du personnage. Donc voilà, au moins ça, le film Bah, a il été les plutôt. cite, c'est celui qui nous a quittés il y a quelque temps, là, le chauve qui dit qu'il a battu, c'est marrant, il a battu Miller, il a battu Bendis, il a battu Mac, ça c'était drôle quoi. Oui, 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 Franchement, c'était chouette. tout à fait, oui. Euh, donc voilà, tout ça, ce sont des points positifs. Quelques bonnes idées aussi en termes de mise en scène. Euh, bon, après, ça dépend. Des fois, tu as de très bonnes idées, des fois, tu te dis putain, c'est quoi ce délire. Dans tous les cas, je trouve que ils ont, parce que c'était pas forcément facile, je trouve qu'ils ont réussi quand même à plutôt bien représenter l'univers de Daredevil. Moi, tu me dis que ça se passe à Hell's Kitchen, ouais, pour moi ça passe. Et sans qu'il y ait, tout en gardant un film tout public en fait, c'est ça que je veux dire. Ça c'est quand même chouette. C'est-à-dire que tu as un peu de sang, mais pas trop, et tu as quand même cet univers sombre, cette ville ultra dangereuse, et tout en gardant un aspect grand public, comme je viens de le dire. Là-dessus, j'ai été plutôt satisfait aussi. Bon, j'aurais préféré que ce soit plus sombre et pas forcément pour tout public, parce que Daredevil, c'est quand même un des univers les plus sombres de Marvel actuellement. Mais bon, voilà, quitte à faire pour du tout public, essayer au moins de garder l'univers Daredevil, et je trouve qu'ils y sont parvenus. Toujours du côté des bonnes idées, c'est peut-être con, mais l'apparition des noms des acteurs en braille, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment cool. Euh, le fait que on puisse voir comme Matt Murdock voit, donc un peu en mode radar, j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça pardon, bien exploité et utilisé au bon moment, notamment lors du combat final et pour lui permettre de voir Elektra. Je trouve que c'est très très bien fait. Je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, je trouve que ça passe très très bien. Bah, là où ça fonctionne très bien, c'est quand ils établissent voilà, que grâce à la pluie, il peut vraiment voir son visage Mhm. en détail. Et lors d'une scène sous la pluie, à un moment, genre, elle est, on va dire, énervée contre Matt, ou en tout cas, elle veut Avec le plus le voir. parapluie, c'est ça? Et elle ouvre le parapluie, en fait, et du coup, elle Ouais, disparaît de sa vision. Et ben, mine de rien, il y a des trucs comme ça, des fois, dans le film, c'est en mode, ah ouais, c'est pas c'est con. génial. Ouais, ouais, c'est pas con. Ouais, non, non, Ouais, ouais. il y a des bonnes idées, hein. Franchement, il y a de bonnes idées. Le coup du cascadeur sur la moto, j'ai beaucoup aimé. La scène, de manière générale, la scène de la mort du père d'Electra, j'ai trouvé très réussie. Clairement, il y a de l'action, il y a une très bonne mise en scène. Le coup de Matt Murdock qui a deux doigts de le sauver en attrapant le bâton, mais finalement le bâton qui se démultiplie à cause de Matt qui perd ses sens un peu à ce moment-là. J'ai trouvé que c'était une excellente idée, très bien faite aussi en termes de mise en scène. Ça, c'est une scène que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé qui montrait qu'il y avait de l'inventivité. Il y avait une volonté de faire quelque chose d'un peu Ouais. différent. Et Et à côté de ça. ça, oui, pardon, Non, vas-y. mais en fait, je dis parce que là, je pense que tu vas switcher sur les points négatifs. Et avant de partir là-dedans, c'est vrai qu'en fait, le film, je pense qu'il est très généreux, parfois trop, et c'est vrai que je pense que c'est pour ça qu'on a des points négatifs. Mais par exemple, en termes de transition entre plusieurs scènes, des fois on a des jeux sur des reflets, on a des écrans d'ordinateur qui sont reflétés sur des lunettes, et du coup, et même des fois numériquement, ils font des trucs sur les reflets des lunettes. Bon, ça fait très Matrix, mais ça donne un peu au film
un certain sens du style. Enfin, on sent que le film il veut donner des trucs aux spectateurs. Alors parfois c'est trop et c'est pas de bon goût, mais au moins ça tente des trucs. Et je sais pas, et voilà, il y a des tentatives et des fois ça marche très bien. Donc voilà, c'est plutôt cool. Voilà. Et puis je sais pas pourquoi, j'ai remarqué un truc, c'est qu'au au tout début du film, on est dans une église. Et la caméra se rapproche de Matt et on a je sais plus comment il s'appelle, le père. Oui, le curé, quoi. Ouais, voilà, il se rapproche de lui et le plan utilisé, c'est un plan, je crois que c'est zénital, et c'est souvent ce qui est utilisé pour un peu retransmettre le regard divin, le regard de Dieu, et c'était à propos, voilà. Bon, il y avait sûrement d'autres exemples, mais c'est celui qui m'a marqué, c'était au tout Ah bah, début, donc. malgré les apparences, la religion vient plusieurs fois sur le tapis. Alors, pas au point d'en dégager un véritable thème. Là-dessus, ils auraient dû aller plus loin si vraiment ils avaient voulu en faire un véritable thème, parce que là, c'est vraiment Ouais. Et survolé. C'est juste histoire de dire que le personnage, il a un lien catholique, ouais. différent. Comment? Oui, c'est pour un peu aborder le côté catholique du personnage, mais Voilà, voilà. Qui est changeant hein, par rapport aux autres super-héros. C'est vrai que d'habitude, les super-héros et la religion, ça fait deux. Tandis que là, bon, c'est clairement pas le cas pour Matt Murdock, mais on peut pas vraiment dire non plus que ce soit au cœur du film, quoi. ouais, C'est heureusement. suffisamment mis en avant pour qu'on comprenne que c'est différent, mais c'est tout. Heureusement, parce qu'il y a j'ai un gros, je pense que c'est mon plus gros problème avec le film. Il y a un gros problème qui est encore plus incompatible du fait qu'il est religieux, mais je pense qu'on va en parler dans les parties, dans les points négatifs. Ok. Et par curiosité, du coup, toi, la scène de la mort du père, ça te fait aussi? Oui, ça fonctionne bien. C'est vrai que oui, le fait Elle est que bonne, hein? le bruit perturbe sa vision et du coup les bâtons se démultiplient, c'est ouais, c'est une touche sympa, ouais. Mais de toute façon, ce qu'ils font avec la vision radar en général, c'est plutôt cool. Oui, 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 clairement. Et alors, à côté de ça, on a une 3D vraiment dégueulasse. Alors, déjà à l'époque, personnellement, je la trouvais pas forcément complètement dingue. Mais alors aujourd'hui, 22 ans après, c'est pas les combats justement entre Bullseye et Daredevil s'enchaînent pas mal entre jeu d'acteur et vraiment scène 3D où on saute un peu partout. C'est vraiment pas dingue et surtout c'est idiot quoi. Enfin, je veux dire, c'était pas nécessaire en adaptant un minimum la scène en chopant deux cascadeurs, c'était largement faisable. T'étais pas du tout obligé de foutre de la 3D partout, même dans la scène de l'église. Tu pouvais très bien faire le taf avec deux cascadeurs et qu'on me sorte pas qu'on n'était pas capable de trouver un cascadeur chauve et un cascadeur à mettre sous le costume de Daredevil, sous un masque, quoi. Tu peux prendre deux cascadeurs du coup lambda, mais qui se démerdent bien dans leur taf par contre. Donc la 3D n'était absolument pas nécessaire, quoi. Ouais. Bah, de toute façon, Matt dans le film passe son temps à faire des trucs impossibles selon les lois de la physique. Genre il fait des sauts, il se rattrape de je sais pas combien de mètres de haut. Enfin bon, le côté on va dire prouesse physique du héros est pas vraiment là parce qu'on le voit jamais vraiment faire ces choses-là. C'est toujours du truc ouais en image de synthèse, donc c'est un peu dommage. Oui, clairement. Bon, la scène la plus ridicule, on va pas épiloguer dessus, c'est celle du parc, qui est indéfendable, hein, je veux dire, j'ai beau trouver des qualités au film, c'est pas pour ça que je vais me leurrer. Cette scène est nulle, n'apporte rien, J'ai montre adoré. vraiment les défauts des deux acteurs. Hein, voilà. Et puis alors avec les gosses au fond, c'est Ça fait très Catwoman de 2004 aussi, qui viendra ah ouais après, non mais mais là c'est si un mec, vraiment, il te dit qu'il aime pas Daredevil et qu'il commence par cette scène-là, tu vas direct avoir du mal à défendre le film, quoi. ouais. Ah, par contre, j'ai adoré. Par contre, moi, j'ai adoré la séquence. Enfin, j'ai adoré la séquence. Disons que je savais qu'elle est. Je l'ai déjà vue. Je savais que c'était dans ce film. Et disons que quand elle est arrivée, j'étais en mode ah youpi, on est à ce moment-là. Ça m'est arrivé deux fois dans le film. Quand la Ah ouais? séquence, voilà, quand la séquence de voilà de la balançoire est arrivée et quand Bring Me to Life de Evanescence est apparu parce que je savais aussi Ah que c'était bah dans ce oui. film. Et là, j'étais en mode oui, c'est là. Et voilà, c'est un peu emblématique du film. Donc voilà, c'était les deux moments. Voilà, Oui, c'est vrai, c'est vrai. voilà. Mais oui, Bon, moi, je suis plus fan de Caesar, qu'on entend aussi dans ce film, qu'on avait déjà entendu dans Punisher de 2004. Donc ça m'allait très bien. mais ouais. Bon, Bring Me to Life, je l'ai écouté étant plus jeune, bien sûr. Bon, maintenant,
Je suis passé à du un peu plus heavy en termes de musique, on va dire. Mais enfin, dans tous les cas, pour revenir au film, pardon, cette scène, Ouais, c'est quand chaud, hein. est-ce que le scénariste s'est dit ah ouais, on va faire la scène là, elle va être vraiment bien. Comment tu peux partir là-dessus, quoi? Ouais, je crois, Matt, il me semble. Enfin, elle n'apporte rien, elle est mal faite. Enfin, C'est ouais. puis elle est ridicule, quoi. Ce qui me fait marrer, Même en c'est 2003, elle que l'était. oui, en plus, mais c'est vrai que enfin, d'où des gens font ça dans la rue. Enfin, je veux dire, pourquoi Matt fait ça? Parce il va se cramer. Enfin, il y a Bien un sûr. peu une histoire secondaire dans le film où c'est Ben Urich qui enquête sur l'identité de Daredevil, bon, qui vient que surtout à la fin. Mais en fait, il avait juste à s'arrêter 2 secondes dans la rue et voir l'avocat aveugle qu'il connaît déjà commencer à faire du kung-fu et du karaté avec une dame sur une balançoire, quoi. Donc, Ouais, non, mais en plus d'être nulle, elle remet complètement en question la question. Elle remet de complètement l'identité voilà de secrète. l'identité secrète. Je veux dire, bon, bah écoute, bon, c'est vrai que c'est un peu c'est pas terrible quoi. Ah oui, et puis vu qu'on parle de l'identité secrète, bon, je sais que c'est un peu con de venir sur ce sujet, que normalement, en tant que lecteur de comics et fan de super-héros, je devrais pas venir sur ce sujet. Faut jouer le jeu, quoi. C'est un peu comme Clark Kent qui, suivant comment il met la mèche, tu le reconnais pas. Mais franchement, je suis désolé, mais Ben Affleck, avec le grain de beauté qu'il a là, quand il met le masque de Daredevil, je suis désolé, mais comment tu fais pour ne pas le griller? Tu le grilles direct. Enfin, je veux dire, dès lors que le personnage a vu Matt Murdock 2 fois dans sa vie, et si le lendemain elle voit Daredevil, c'est évident qu'elle le reconnaît. Personne sur Terre n'a un grain de beauté assez conséquent ici, quoi. Enfin, c'est forcément lui. Enfin, donc Ouais, oui, ouais. encore une fois, je sais que normalement on n'est pas supposé, on est supposé fermer les yeux sur ce genre de choses, mais je trouve ça tellement flag le concernant que je me suis dit, il faut que j'en parle pendant le live quand même, quoi. Enfin, imaginons, c'est un peu comme, j'en sais rien, bon, on sait que les super-héroïnes ont toujours des méga décolletés. C'est comme si là, une super-héroïne se pointait et puis, bon, suite à un cancer du sein, on lui en avait enlevé un. Bon, tu la grilles direct si elle en a qu'un. Ben là, c'est pareil. C'est comme le nez au milieu de la figure, ça se voit direct qu'il a un grain de beauté ici, quoi. Je pensais que t'allais dire si elle a un grain de beauté. Je me suis dit non, t'es parti sur le cancer du sein. Je me suis dit ok. Oui, non, bah, Mais l'exemple est autant parlant quand même. forcer le trait un peu, quoi. Oui, c'est vrai. L'exemple est parlant, c'est vrai. Mais oui, Enfin, mais j'exagère pas, il est quand même, il a un profil reconnaissable. après le film est tellement pas logique de manière globale que à la limite c'est pas vraiment, ça m'a pas tellement choqué en fait, tu vois. Ouais, il y avait bien pire, c'est ça. Bah disons qu'en fait, bah ouais, quand Bon, tu c'est le vois cas, hein. Matt, il fait des saltos partout, il fait des trucs qui, qui sont clairement contraires aux lois de la physique. Donc j'étais pas en mode on était sur un truc hyper terre à terre ou quoi. Donc c'est vrai que je me suis pas mis à ce niveau-là, je pense, tu vois, de réalisme quoi. Ah bah, après, on peut me le dire, hein, on peut me dire, alors, il y a un mec qui flingue une mouche avec une aiguille à 300 mètres et toi, ce qui te choque, c'est un grain de beauté. Oui, oui, Bah on peut le dire, oui, on c'est est vrai. lecteur de comics, on est un peu, On est lecteur de comics, il y a on des choses est qui passent et d'autres non, voilà, monsieur. hein, c'est. Alors oui, on peut mémoriser 6 lanternes différentes, mais attention, hein. Non, Mac, j'ai pas dit ça. Il y a Mac qui qui vient sur une pente glissante. C'était Je juste sais une pas ce qu'on. comparaison, j'ai pas dit ça. Comme on l'a dit, il y a clairement il y a des ratés, mais et d'un côté, il y a des petits éclairs de génie en termes de voilà, d'adaptation du comics. Il y avait moyen de faire bien mieux avec ce qui a été proposé. Je pense pas que le film aurait dû se casser la figure comme ça. C'est un peu dommage, en fait. Le. Quand même, Oui, du coup, je profite d'être sur cette image. J'aime plutôt bien le costume, mais il aurait dû être plus rouge. Genre bien plus rouge et pas en cuir. Mais globalement, la. moi aussi j'ai un peu de mal avec le Voilà, cuir, pour être honnête. Mais bon, c'est 2003, on était encore en pleine oui, époque Matrix, non? on était dans le cuir, c'était X-Men, enfin voilà, c'était dans la Oui, mode de ouais. l'époque, mais on n'était pas loin d'avoir un très bon costume, mais c'est vrai que voilà. Et moi, mon plus gros problème du film, voilà, on revient sur le volet de la religion. C'est que voilà, Matt est censé être catholique et une des caractéristiques du personnage de Daredevil,
Après, j'ai pas lu tout Daredevil et j'ai quand même pas mal de lacunes sur le Daredevil récent. Mais normalement, Daredevil, c'est un super-héros qui ne tue pas, notamment vis-à-vis de de sa religion, quoi. Hmm, Et là, pour le coup, dans le film, rien à foutre. oui. Mais pour au final ne pas tuer les caïds à la fin. Exactement, Et exactement. Oui, oui. Et en plus, pour lui faire la leçon en mode, non, mais je suis pas comme toi, moi, ouais, connard. voilà, j'étais en mode, mais attends, t'as tué je sais Ouais. pas combien de gens pour venir ici. Et voilà, et c'est d'ailleurs, parenthèse qui n'a rien à voir, mais c'est le problème que j'ai moi avec le jeu vidéo The Last of Us 2, où tout le jeu a pour message de parler du cycle de la vengeance et tout ça. Et en gros, le jeu se termine par l'héroïne principale qui épargne un peu l'antagoniste. Et t'es en mode, bah oui, mais tu l'épargnes elle, mais pendant le jeu et pendant le gameplay et pendant les cinématiques, t'as tué genre 450 personnes. Donc qu'est-ce qu'on. Enfin bon, donc c'est vrai que c'était un peu, ça m'a rappelé un peu ça et j'étais un peu en mode, faut pas se foutre de ma gueule quoi. Mais Oui, voilà. non, non, clairement. Là, ils sont partis du principe que les spectateurs avaient la mémoire courte, oui, clairement, clairement. Voilà. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on peut dire de ce film? Ce qu'on peut dire de ce film, c'est que, personnellement, je trouve qu'il est à peu près au même niveau que le Punisher en termes de, si je devais donner une note, c'est la différence, c'est que je préfère le Punisher. Pourquoi? Parce que il oscille entre le passable et le bien. Je peux être généreux parce que moi, c'est vrai que j'ai plutôt apprécié le film. Mais en tout cas, il va être entre passable et bien tout du long, sans éclair de génie, sans grosse prise de risque. Mais voilà, le film, il fait le taf. C'est une ligne Daredevil, légèrement c'est ondulée en fait, plutôt. voilà, à peine. Voilà. Daredevil, c'est une montagne russe le truc. Tu peux avoir de très très bonnes idées qui va t'éclater le Punisher, et 2 secondes après, tu vas te retrouver à lever les yeux au ciel, à La souffler, à scène se de la dire: «Mais balançoire. putain, mais qu'est-ce que c'est que cette merde, quoi?» Ouais, voilà. Punisher, autant, n'a pas eu des idées, exceptionnelles comme a pu l'avoir Daredevil sur certains points, autant ils nous ont pas sorti, le Punisher qui est en train de faire de la balançoire, quoi. J'aurais adoré voir ça. Voilà, donc voilà, donc du coup, ouais, Daredevil, son côté montagne russe, c'est assez difficile, quoi. Les sbires, ça compte pas comme des morts dans les comics. C'est vrai. Ouais, Oui et non, ouais, c'est vrai que cousi oui. cousa. Ouais, ouais, mais je vois, mais c'est vrai que oui. Bon, il a quand même pas mal estropié Bullseye quoi. C'est pas non plus très. Voilà quoi. J'adore l'exemple de Matt. Ah oui, Bullseye, il finit dans un état pas possible à la fin. Mais hormis encore une fois la 3D, là aussi il y a de bonnes idées, hein, comme comment il récupère les vitraux et qu'il lui balance tout dans la poire derrière. Hmm. J'avais trouvé ça, L'exécution j'avais est un trouvé peu ça plutôt kitsch, cool mais aussi. en termes d'idées, c'est sympa. C'est sympa, ouais. Hmm. Alors après, à l'inverse, moi qui aime beaucoup par exemple le Caïd, le truc de l'utilisation de la rose, alors que normalement c'est Fisk Junior qui le fait. Bon, ça m'a un peu fait chier, mais bon, scénaristiquement parlant, il y en avait besoin. Bon, voilà, oui, pourquoi pas. On va dire ça comme ça. Mais en tout cas, pour moi, c'est ça la différence majeure avec d'autres films, c'est que Daredevil, je pense pas me tromper en disant qu'il y a vraiment de très très bonnes idées qui sont massacrées, qui peuvent des fois être massacrées dès la scène d'après, hein, Hmm. par des catastrophes sur bande, quoi. Donc c'est assez comique, quoi. Comme mot de la fin, je vais juste dire que ça me fait mourir de rire que Matt Murdock dorme dans un espèce comme ça comment on appelle ça là où dorment les vampires. Oui, une sorte de oui, bah, une sorte de cercueil, oui. Ouais, voilà, c'est Bah, un cercueil de métal avec de l'eau dedans. On dirait on dirait un vampire, ça me fait rire. Mais voilà. Bah, après, c'est pas quelque chose qui est forcément, non, c'est pas quelque chose qui est très utilisé pour le personnage. Par contre, ça a déjà été utilisé dans les comics, hein, apparemment. Ok. Ouais, ouais, du coup, Moi, ouais, je l'ai pas vu, mais apparemment, c'était un clin d'œil à un comics ok. Mais oui, je cherchais le où il mot le cercueil faisait. parce que j'ai dû avoir un bug, je sais pas pourquoi, mais ça arrive. Après, je dois t'avouer que quand j'étais plus jeune, je voyais pas la logique. Pourquoi le son le dérange, alors que tout le reste du temps, les sons, il les supporte. Mais maintenant que j'arrive presque plus à dormir sans boule qui est, Bah, bah, après, je je le pense que comprends le c'est maths aussi maintenant. parce qu'il veut pas entendre les gens qui appellent à l'aide, tu vois. Je pense que c'est ça aussi. Tu vois, en journée, il peut faire des trucs, mais la nuit, tu vois. Ah! Pour moi, c'est ça, tu vois. Aussi simple que ça. Ouais, Ah je oui, pense que c'est peut-être. pour qu'il n'entende plus les gens appeler à l'aide. Et c'est quand il entend quelqu'un. Je D'ailleurs, me souviens plus si tu as raison, parce qu'avant de se coucher, il les entend encore, hein, oui, mais justement. voilà, il y a une Oui, bah scène c'est qui clairement voulu, est oui. une scène qui est très cool où il entend quelqu'un.
se faire tuer. Et oui, Et ouais, il la ouais. voit dans sa salle de bain comme s'il était là. Voilà, c'est tout con hein, comme idée de mise en scène, hein, mais ça fonctionne bien. Oui, bah dans ces cas-là, il y a un double intérêt même alors pour Oui, mais c'est juste que son cercueil là, c'était plutôt cool quoi. l'image que le truc se lève en mode et que ça, enfin, Ah, ça m'a fait ouais. rire. Voilà, on Enfin, aurait dit il y a de vraiment la double. flotte quand même dedans, hein. Oui, tu Il vois, y mais je a... m'attendais vraiment à ce qu'il remonte comme dans le Dracula de 52 là et qui, enfin voilà, ouais. ça m'a fait rire. Bon, après, ça va, c'était pas le plus drôle du film quand même. Non, mais bon. Et du coup, c'est quoi le verdict final, les gars? Il y en a un qui nous a sorti tout à l'heure. Oh putain, vous me donnez presque envie. Ça veut dire que tu vas t'y mettre ou finalement, une fois qu'on a parlé des effets, enfin des points négatifs, on t'a calmé dans ton envie? Ouais, je crois que c'était Mac qui avait dit ça, mais oui, c'est vrai que voilà, on a un peu contrasté le. Ouais. Ouais, dans tous les cas, on est d'accord que ça reste un film qui est clairement difficile à conseiller. Et là, c'était vraiment pure nostalgie, mais il n'est pas du tout indispensable de le voir pour regarder Born Again, hein. On vous l'a pas dit parce que c'était évident, mais bon, sait-on jamais, Regardez la on série vous le dit Netflix, quand ouais. même maintenant. Il vaut mieux. Voilà. Voilà. Ou alors, Mais il n'y a pas tout qui est acheté, quoi, disons. disons que soit vous êtes le fan hardcore de Daredevil, ou alors vous aimez Evanescence. Voilà. Mais sinon, on vous Ouais. conseille pas. Ou vous aimez les parcs et les balançoires. C'est vrai. Ouais. Ça peut durer longtemps quand même.